Salut à tous, c'est Pangdash, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour, en tout cas continuer cette idée-là et revenir sur cette notion de vraiment pendant cette période-là, cette période de confinement ou carrément d'isolement pour certaines personnes. Beaucoup de personnes sont éloignées des personnes qu'ils aiment, de leur famille, pour des raisons soit géographiques, soit tout simplement du fait que ils peuvent être porteurs sains, ils n'ont pas envie d'aller voir peut-être leurs parents ou leurs proches plus âgés parce que ça pourrait poser problème. Et également, le personnel accompagnant, le personnel soignant, qui peut également avoir cette sensation d'isolement, parce que pour beaucoup, les articles qu'on peut lire des médecins et moi j'ai eu la chance d'échanger hier également avec un médecin qui me disait que bah, ils ont fait pour beaucoup partir les enfants, le conjoint ou la conjointe, parce qu'ils sont potentiellement des porteurs du virus. Donc un des points qui est difficile dans cette période-là, c'est d'arriver à gérer le fait que euh, tout ce qui peut apaiser énormément l'humain, c'est-à-dire le contact, et peut-être que ça va nous rappeler à quel point le contact, le toucher, la présence de l'autre est important. Les personnels soignants, les personnels aidants euh, et même les familles ne peuvent pas forcément aller à ce contact-là. Et ce qui ramène beaucoup de personnes à se retrouver seules. Or, pour énormément de monde, la solitude est quelque chose de complexe à gérer, surtout quand on se dit merde, je peux pas voir, toucher, être en relation avec les personnes que j'aime. Ce que me disait également une amie médecin, elle me disait imagine, t'as aussi des personnes qui sont là à l'hôpital et personne viendra les voir alors qu'ils vont certainement partir. Et personne ne peut rentrer en contact avec, que ce soit des proches, voire même certains gestes qui auraient pu être réconfortants de la part du médecin, ils sont proscrits ou en tout cas très très limités. Donc on se retrouve à cette notion de solitude, d'isolement, et je pense que je vous propose assez souvent sur l'éducation auto-amour de se dire il va falloir parfois ne pas attendre que ce soit les autres qui nous donnent l'amour qu'on attend. Et encore plus à ce moment-là, même si on sait que se donner l'amour, valeur, attention, euh, bienveillance, etc., peut être complexe et bien sûr, en échange, ne vaudra pas en termes de qualité de stroke, de qualité de, de, de sensation, ce que autrui pourrait nous donner. Euh, si je continue sur ce que je vous proposais il y a 3 jours là sur la théorie polyvagale, etc. Lui, quand il parle de vagale ventrale, il met tout le temps en avant le rapport social, le rapport qui fait qu'on est apaisé et que le rapport à l'autre, le rapport à autrui est quelque chose d'important, voire essentiel, pour arriver dans un état d'apaisement profond. Alors, euh, donc sans dire que la notion d'auto-amour nous amène dans un apaisement profond, mais comme régulièrement je vous le propose sur cette idée-là, c'est si on arrive déjà à être en phase, en tout cas plus en phase avec nous, on va déjà être plus apte à accepter le monde, les autres, les conséquences, même si, et là on pourrait reprendre des idées de process comme que moi j'aime beaucoup, même si on va être dans un stamina, dans une endurance qui va être peut-être pas aussi importante que si c'était d'autres personnes qui nous avaient donné attention, amour, etc. Je lisais également ça avec un échange que j'ai eu avec une autre pote dans l'Est, avec les pompiers, où elle m'avait mis en référence sur le travaux des pompiers, où il y a quelque chose où les pompiers peuvent également moins être en contact avec leurs propres équipiers, ce qui est aussi pas toujours hyper simple. Donc
C'est une notion où reprendre du temps dans cet isolement pour redonner de la valeur à qui on est. Et alors là, encore plus quand on est dans une dimension active actuellement. Et quand je dis active, hein, c'est les aidants, c'est les personnes qui vont bosser, c'est les personnes qui permettent encore à notre pays de recevoir des choses. Et que nous, au bout du compte, en bout de chaîne, on a la chance de pouvoir s'alimenter, avoir des médicaments, etc. etc. Et c'est retourner vers cette notion de se dire, ok, dans cet isolement, je vais devoir revaloriser, redonner une coloration positive à moi-même, à mon être, et, euh, et, et à nouveau dans cette notion de discipline active, de se dire, ça va falloir que je prenne tous les jours du temps pour me féliciter, me congratuler, me donner de l'attention, de la bienveillance, de l'écoute, du respect. Et dans cette notion-là, avec ces pressions en fonction du travail, ou même vous, moi, nous, dans nos espaces restreints, aussi avoir le droit de laisser aller les émotions qui sont excessives, qui nous font peur, qui nous font mal, qui blessent, qui ont blessé de la journée ou de la semaine qui vient de se passer. Et relâcher ça, c'est aussi donner de l'amour, se donner de l'amour, de l'attention à soi-même et se dire, je dois relâcher cette notion. Je dois, là, pendant un laps de temps, redevenir autonome ou devenir autonome. Il y a des personnes qui me disaient qu'ils n'ont jamais vécu seuls et que là, d'un coup, ils se retrouvent seuls dans leur appart. Et que c'est quelque chose de très compliqué. Euh, Seul dans leur appart parce que le conjoint va travailler, hein, parce que le conjoint est justement aidant, soignant, etc., etc. Donc là, moi, ce que je vous invite à prendre en compte ou peut-être à ritualiser quotidiennement, c'est au réveil et en fin de journée de remettre en considération toutes les bonnes choses que vous avez mises en place, pensées, vécues, partagées. Et je sais bien que là, le partage, il est très limité, surtout pour les personnes isolées, mais c'est revaloriser, redonner. Et parfois, ça peut être un SMS que vous avez écrit, ça peut être une pensée que vous avez eue avec quelqu'un, ça peut être des choses qui peuvent sembler minimes, qui peuvent sembler peu impactantes, mais sur une bilan d'une journée, quand vous allez prendre justement ce temps à se dire je tends à donner de l'amour, à être dans le positif, à me donner du respect, me donner de l'attention, écouter ce que vous êtes, etc. Et développer ce qu'on aimerait recevoir, c'est-à-dire une attention, un retour positif de ce qu'on met en place, ou ce qu'on pense, ou ce qu'on vit, etc., etc., bah, s'imposer 2 fois par jour à se le redonner. Et encore plus quand il y a peu de temps pour se reposer ou autre, et se dire, ok, là, ce que je viens de faire, j'ai fait au mieux. Euh, c'est bien, je peux peut-être faire mieux, mais pas se dire, ah, mais à cause de moi, il y a quand même des gens qui n'ont pas pu, ou j'ai pas pu soutenir, aider, etc. Ramener vers ce qui a déjà été faisable, ce qui a été fait, ce qui a été possible, et redonner de la valeur, de l'espace vers cette énergie plus juste, plus positive, plus pleine d'amour, de compassion et de bienveillance pour soi-même, avec soi-même, parce que tant qu'il n'y a pas à nouveau possibilité pour l'instant d'être plus en contact, c'est nous-mêmes qui devons gérer cette notion-là et à ce moment-là retourner dans un état, ne serait-ce que quelques minutes plus apaisé, plus centré. Et si on reprend la notion dont je vous parlais tout à l'heure, plus dans votre ventre, plus recentré, si on reprend les notions des points cosmos, peut être intéressant à cette période-là, recentré sur vous. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.